Salut YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, il est bien rempli le bidou là. Oh là là, bidou bien rempli. Pour vous parler d'un sujet qui m'était inspiré par le forum sur lequel je suis, par d'ailleurs une de mes abonnées apparemment. Donc le forum s'appelle Fur un jour, Furette toujours. Et donc cette abonnée a créé un post parce qu'elle veut adopter une Dew ou une Silver, mais elle se demande elle aimerait savoir comment ça se déroule quand on a un furet sourd, si ça change grand chose ou pas. Alors il faut savoir que en général les Dew, donc les tout blancs avec juste une petite trait de gris sur la queue. Alors, viens, Belle. Viens, mon chéri. Alors, un peu comme Belle, ouais, un peu comme Belle, sauf que Inès déjà comme ça. Dire que Belle, elle est née Silver, elle est née comme Gizmo. Et elle s'est éclaircie au fur et à mesure, mais en gros, un furet qui est comme Belle dès la naissance. Il faut savoir que les Dew, donc c'est tout blanc comme ça, et puis certains Silver sont porteurs d'un gène qui s'appelle le gène Javel, si je ne dis pas de bêtises. Et quand ils ont ce gène-là, ils sont sourdingues, ils n'entendent rien du tout. Et voilà, alors moi j'ai deux Silver, donc j'ai Belle et j'ai Gizmo. Gizmo, je crois pas qu'il est sourd parce que il réagit très bien au son de ma voix, il vient quand je l'appelle. Pareil, quand je fais pouit-pouiter des jouets, il réagit. Donc lui, je ne pense pas qu'il est sourd. Et en plus, si je compare des photos quand il était petit et des photos maintenant, enfin, il reste encore très très foncé. Donc je sais pas s'il s'éclaircira et s'il deviendra tout blanc un jour, je ne sais pas. En tout cas, Belle, elle sait ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle est en train de devenir toute blanche. Euh, donc je pense, je suis pas vétérinaire ou je sais pas biologiste ou quelqu'un qui travaille dans l'ADN ou des choses comme ça, mais en vue des signes cliniques que je vois, c'est-à-dire que elle blanchit de plus en plus au fur et à mesure des mues. Et surtout, je pense, et ça on le pense avec donc Sylvie de chez Cartoon Ferret, là elle vient de là-bas, enfin elle était là-bas quand je l'ai eue, mais elle vient des Furezen. Parce que, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, les différents comportements du furet, mais à un moment elle hurle, et ça, souvent quand elle veut imposer son steak, quoi, sa loi, ou qu'on l'embête, ou qu'un des furets, ça c'est entre furets, parce qu'avec nous elle crie pas comme ça, mais euh, entre, entre eux, souvent elle va hurler au lieu de. Je l'ai jamais entendu feuler, mais hurler tout le temps. Pout-pouter, je l'ai jamais entendu pout-pouter. Et en fait, dès qu'elle est pas contente ou quoi, elle hurle. Alors vous irez voir parce que franchement, c'est un truc impressionnant. Parce qu'elle hurle comme un bébé, je sais pas, comme une. Un jour, il y a des gens qui m'ont dit, on dirait un enfant quoi qui hurle. Elle hurle, mais hyper fort, hyper fort. Et au début que je l'avais la nuit, elle hurlait des fois, donc quand Gizmo ou tout ça l'embêtait, tellement fort que j'avais peur que ça fasse. Enfin, que mes voisins entendent, donc du coup j'allais tout de suite les voir. Donc voilà, à ce point que mes voisins pourraient entendre. Donc voilà. Alors au niveau... Ah oui, et ça touche aussi, je crois, les furets avec le masque Badger. J'y connais rien en masque, mais je crois que c'est un masque Badger, si je dis pas de conneries. Et, euh, et je crois en fait c'est juste la tête toute blanche et du gris qui part comme ça. Enfin, j'essaierai de vous mettre une photo. Et, euh, et voilà, eux aussi ils sont sur. Oh là là, faut que je coupe les ongles là. Moi, petite chérie d'amour. Donc, est-ce que ça change grand-chose de vivre avec un furet qui est sourd? Ben, nous t'écoutons, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que t'as fait des sourds? Ah bah, tu vas pas m'entendre. Si je te parle, tu m'entendras pas. Alors, ben ça change que quand vous l'appelez, elle ne vient pas. Voilà, c'est ça que ça change. Donc, qu'est-ce que je fais pour qu'elle voit que... Enfin, en fait, qu'elle voit que... Puisqu'elle ne peut pas entendre que je l'appelle, qu'elle voit que je l'appelle. Souvent, je bouge des objets devant elle, donc des jouets, des choses comme ça. Ou alors, je tape sur le sol, parce que du coup, ça fait vibrer un peu le sol, et là, elle se réveille.
ou alors tout simplement bah, quand je les appelle en général les autres ils vont et si elle est avec les autres bah elle va voir que ça bouge donc elle aussi elle va bouger. Euh, voilà, après ça change rien du tout au niveau du comportement, enfin juste que moi elle ne pout pas, je l'ai jamais entendu pout-pouter, je l'ai jamais entendu feuler, j'ai toujours entendu crier par contre. Après, bah non, ça change rien. Elle joue quand même avec les autres. Elle dort avec les autres. Elle mange normal. Donc c'est juste peut-être au niveau quand on les appelle, ça doit être ça que. Enfin, faut trouver le truc quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé. Vous aurez appris des choses si vous saviez pas que certaines couleurs étaient porteuses d'un gène qui faisait que les furets étaient sourds. Ça existe. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à très vite. Ciao!